Hello Aneva, Bonjour Florie, ça va? ça va et toi? Ouais, ça va, merci. Bonne année, meilleurs vœux, plein de bonnes choses pour 2024. Meilleurs vœux également. Merci. Et puis, on vous souhaite aussi à toutes et à tous tout plein de bonnes choses pour 2024 pour vous et pour vos chevaux. On vous propose ce petit format assez rapide avec Aneva. C'était juste pour reprendre un petit peu se dire quelles étaient les bonnes résolutions à prendre côté nutrition pour nos chevaux en ce début d'année. C'est un petit peu le moment. Donc Aneva, si tu pouvais nous rappeler, si voilà, je te posais la question, je te disais quelles sont tes bonnes résolutions ou quelles bonnes résolutions tu nous conseilles pour nos chevaux, quelles seraient-elles? Alors, je pense que ce serait bien de rappeler que le cheval est un herbivore et que, comme on le répète assez souvent dans nos lives, il passe la majeure partie de sa journée à manger, en tout cas à s'alimenter de fibres, et que son appareil digestif est aussi, adapté à ce mode d'alimentation, et que, en effet, il abrite dans son gros intestin une flore cellulolytique euh, qui, Mhm. qui digère des fibres. Nourrir un Et cheval, c'est nourrir sa flore, c'est pour ça qu'on dit tout le temps ça. oui, exactement. Ouais, Et il ok. vit en symbiose avec cette flore. Et c'est pour ça que c'est important de lui procurer des fibres longues tout au long de la journée, ou en tout cas le plus possible. Ok, Et ces fibres-là devraient constituer la base de l'alimentation du cheval. Voilà, ça c'est la d'accord. première chose. Les fibres longues, le foin, le fourrage, doit constituer la base de l'alimentation d'un cheval, quoi qu'il Exactement. arrive. Ok, et avec Après, ça? on peut discuter des modes de distribution, mais en théorie, un cheval devrait toujours avoir accès à des fibres. Bien sûr qu'il y a des types de chevaux avec des Quand tu dis pathologies. toujours, c'est tout au long de la journée et de la nuit aussi, hein, c'est important. Oui, oui, Ouais, 24 heures sur 24. Bien ouais. sûr qu'il y a des types de chevaux ou des populations qui ne devraient pas forcément en avoir trop, dans le sens où ça pourrait engendrer, par exemple, de l'obésité ou autre. Mais il y a des manières de réguler l'accès à ce foin, ou en tout cas au fourrage, avec des dispositifs comme des râteliers ou des hay bars ou Ouais, ou des filets à foin. des filets à foin. Oui, tout à Ok, fait. d'accord, ok. À nous de trouver la bonne solution qui est adaptée à son cheval. Mais en tout À son cas, cheval. Ok, ouais. ok, par cas, ça marche. Mais en tout cas, qu'il en ait, voilà, que ce soit réparti, qu'il Oui, n'ait pas de période à jeun, ça c'est super important. oui, tout à fait. Ok, ça marche. Et avec ça, est-ce qu'il y a il me semble qu'il y a un troisième point important. Oui, tout à fait. Alors, finalement, il faut aussi qu'en plus du fourrage, le cheval ait accès à de l'eau propre et tempérée. Et à côté de cela, qu'il ait toujours accès à une pierre à sel et du Ouais. sel pur Un dans son... deuxième et un troisième point, pardon, j'en étais déjà au Oui, troisième. ouais. Ok, d'accord. Et pourquoi ça? Parce que, enfin, est-ce qu'il y a une relation entre ces trois éléments? Oui, en effet, la prise de fourrage stimule le cheval à boire de l'eau, et finalement la pierre à sel également, elle va directement être liée à l'ingestion de l'eau. Et l'eau, bien évidemment, est importante pour tout le fonctionnement du corps, hein, colique, etc. Enfin, tout. Donc, il est important que son cheval puisse boire euh, autant qu'il veut, aussi souvent qu'il peut. Ok. Donc, en gros, en tenant compte de la physiologie digestive du cheval, son système digestif est adapté à manger plein de petits repas tout au long de la journée et des fibres longues. Donc, raison pour laquelle le foin, à volonté ou au moins en quantité suffisante, est réparti tout au long de la journée. Ça doit constituer la base de son alimentation. Mhm. L'eau, bien évidemment, et le sel est un élément aussi important pour l'hydratation de l'organisme. Et donc, on parle d'une petite pyramide eau, foin, pierre à sel, est très importante pour bah, la santé, la survie du cheval. Et le foin et le sel jouent aussi un rôle très important dans l'hydratation. Oui, exactement, c'est bien résumé. Cool. J'insiste un tout petit peu là-dessus parce qu'en plus, là, on est en plein dedans avec les températures froides comme il fait aujourd'hui. Les chevaux ont un petit peu tendance à moins boire. D'une Oui, part, je pense parce qu'ils ont moins la sensation de soif et aussi parce qu'ils n'aiment pas l'eau trop froide. Ils aiment bien une eau autour de 15-20 degrés, si je ne dis pas de bêtises. oui, tout à fait. Et voilà, il faut bien faire attention à ça parce qu'après, ça peut engendrer des troubles comme des coliques, des coups de sang, des bouchons œsophagiens et ce genre de choses.
On est d'accord? Exactement, oui, exactement. Donc c'est aussi pour ça que la distribution de foin est intéressante lorsqu'il fait froid, parce que la prise de Ouais. l'eau, l'ingestion de l'eau est directement corrélée avec la prise de foin, en fait. Et aussi, je crois pas que tu l'aies déjà dit, le foin va aider le cheval à se réchauffer aussi. Enfin, le fait de manger des fibres longues. Oui, exactement. En fait, c'est très intéressant parce que le fait qu'il y ait cette fermentation dans l'intestin, ça génère une chaleur. En fait, ça produit de la chaleur. Et c'est ce qui fait que ça a un mécanisme un petit peu comme un chauffage interne. Donc, le cheval se réchauffe en mangeant. Voilà. Donc, il est son propre chauffage. Bah, génial. Ouais, c'est parfait. Ok. Ça marche. Donc, une fois que j'ai cette petite pyramide eau, foin, Pyracel, quelles questions il faut que je me pose pour déterminer si, oui ou non, il faut que j'apporte une ration, un CMV ou une ration d'aliments concentrés en plus à mon cheval? Alors, tout dépend en fait de ce que le cheval fait. Tout dépend du stade physiologique, de ses besoins, de son activité, éventuellement de troubles pathologiques ou pas. Donc, lorsque le foin ne permet pas de couvrir la ration, enfin, les besoins du cheval, à ce moment-là, il est conseillé de distribuer une ration. Et bien sûr, une ration équilibrée et adaptée à ses besoins. Donc, voilà. Et on a plusieurs types d'aliments complémentaires, donc on peut faire un petit peu le tour de ça. Si tu peux, ouais. On a des aliments complémentaires de fourrage qui sont constitués pas majoritairement de céréales, lipides, protéines, calcium, oligo-éléments et vitamines. Ça, c'est finalement ce qu'on trouve le plus souvent dans le commerce. Les Après, céréales, je te coupe juste un tout petit peu, c'est pour apporter de l'énergie finalement? oui, exactement. Ok, Ouais, ok, c'est une source énergétique. c'est la source énergétique, tout à fait, qui Parce permet que de on voit couvrir les parfois des questions justement sur le fait d'apporter des céréales ou pas. À partir du moment où le cheval enfin, le fourrage ne suffit pas au cheval pour lui fournir suffisamment d'énergie en fonction de ce qu'on lui demande, hein, parce qu'on leur demande parfois plus que ce qu'il ferait à l'état naturel. Il y a besoin d'apporter une source énergétique. Donc après, il faut Oui, raisonner tous ces apports, mais les céréales servent à ça. exactement. C'est les glucides en fait, et il faut les distribuer en quantité raisonnée. Il existe plusieurs types d'amidon. Hein. Donc l'amidon, c'est finalement les glucides, la source énergétique. Il y a par exemple dans la composition de certains aliments, enfin dans la composition des aliments complémentaires, un mélange d'amidon, par exemple avec de l'orge, ou parfois associé avec un amidon un peu plus digeste, par exemple l'avoine ou de l'orge extrudée, ou bien par exemple des flocons de maïs. Et en fait, on choisit finalement l'aliment complémentaire en tenant compte de ce dont le cheval a besoin, en fait. Ok, d'accord. Pardon, je t'ai coupé du coup, mais Ah non, c'est pas un problème. Donc du coup, là, Après, tu avais mentionné les aliments complémentaires de fourrage qui contiennent tout ça. Oui, voilà. Après, on a les correcteurs de céréales qui contiennent généralement pas de céréales, mais qui contiennent des autres éléments, donc les lipides, les protéines, le calcium, oligo-éléments et vitamines. Et L'idée avec parfois, le correcteur, c'est de l'amener en plus d'une ration de céréales pour finalement faire une ration rééquilibrer. complète, quoi. Okay. Exactement, rééquilibrer ce qui n'est pas apporté par la ration de céréales. Et ensuite, on a aussi la possibilité de distribuer un CMV. Et pour ça, soit on fait un CMV qui a... Alors un CMV, si tu peux juste le rappeler, c'est complément minéral et vitaminique. Donc c'est des oligo-éléments, minéraux, vitamines, simplement. Oui, exactement. Ouais, okay. Oui. Et ça permet, pareil, de rééquilibrer la ration, ou en tout cas, ça dépend un petit peu de ce avec quoi le cheval est nourri. Mais en tout cas, ça permet de couvrir les besoins en oligo-éléments et en vitamines, finalement. D'accord. Et en fonction du CMV, soit il sera apporté seul, enfin en complément du foin, de l'eau, de la pierre à sel pour le foin va être déficitaire en oligo-éléments et surtout en vitamines, si je ne me trompe pas. Donc ça permet de couvrir les besoins du cheval en oligo-éléments et vitamines, d'un cheval qui ne serait nourri qu'au foin ou à l'herbe, enfin qu'au fourrage. Et dans certains cas, un CMV peut être apporté en plus d'une ration existante si la ration en question ne permet pas de couvrir les besoins du cheval, quoi. Exactement. Okay. Mais donc un cheval qui
pour lequel le fourrage suffirait pour couvrir ses besoins énergétiques et avoir un état corporel satisfaisant, tant au niveau de la masse graisseuse que de la masse musculaire, si je peux parler comme ça, n'aurait théoriquement que besoin d'un complément minéral et vitaminique. Oui, exactement. Oui. Okay. Donc en fait, c'est l'état corporel du cheval et son activité, et j'imagine aussi son stade physiologique, parce qu'une poulainière va quand même avoir besoin qu'on lui apporte, je pense, une ration d'aliments dans la majorité des cas. Mais c'est en fonction de tout ça qu'on va définir si oui ou non on apporte une ration d'aliments ou juste un CMV, par exemple, à son cheval. Exactement. Oui, c'est ça qui est le facteur, qui sont les facteurs décisifs. Ok. Tu as des choses à ajouter sur ce point-là ou non, pas forcément. Je pense qu'on a fait le tour. En tout cas, c'est bien tenir compte des besoins, du stade physiologique et de l'activité. Enfin, voilà, c'est lié, hein, mais c'est un peu la clé. Et après ça, quand est-ce qu'on décide ou pas d'ajouter des suppléments nutritionnels en plus à une ration quotidienne qui serait théoriquement équilibrée, mais à quoi peuvent servir les compléments nutritionnels? Et est-ce qu'il faut systématiquement se dire il faut que j'en ajoute ou pas? Enfin voilà, quel est le raisonnement à avoir? En fait, c'est vrai qu'un supplément nutritionnel, c'est un concentré de nutriments ou de plantes ou d'autres substances qui ont un effet particulier, ou en tout cas un effet physiologique spécifique. Donc on peut les apporter dans le but de vouloir accompagner quelque chose en particulier. Donc on répond à un besoin spécifique qui n'est pas forcément, comment dire, quand c'est pas forcément le cas avec la ration. Donc ça dépend de plusieurs choses. On peut complémenter son cheval de plusieurs manières, ou en tout cas distribuer un supplément nutritionnel de plusieurs manières, ou selon certaines circonstances, en fonction de la saison, par exemple, en fonction du stade physiologique. Alors, en fonction de la saison, tu auras un petit exemple juste concret à nous donner? Oui, bien sûr. Par exemple, période de froid, par exemple, notre immune est intéressant. C'est un supplément nutritionnel qui peut aider à mieux accompagner les passages viraux, par exemple, ou en tout cas accompagner une meilleure réponse à la vaccination. Donc, c'est vrai que c'est souvent le cas en hiver. En stimulant le système immunitaire, c'est ça? C'est ça, exactement, parce que c'est un immunomodulateur assez puissant. Donc, on peut accompagner son cheval lorsqu'il y a des passages un petit peu creux. Et c'est vrai que c'est souvent en hiver que cela a lieu. On peut parler aussi de stade physiologique du cheval. Par exemple, une poulinière qui n'aura pas les mêmes besoins qu'un jeune en croissance ou un cheval senior. On peut parler de l'activité du cheval, par exemple, aussi. Lorsqu'un cheval a une période d'entraînement ou d'effort physique important, préparation à l'effort ou récupération même. On peut parler ici juste de l'accompagner, par exemple, pour tout ce qui est locomotion, etc. D'accord, pour les articulations ou pour la récupération. Je pense peut-être à la récupération musculaire avec de la vitamine E, du sélénium. Oui, exactement. Ou même un confort gastrique à apporter, même si son cheval va bien, mais éventuellement, si on sait que son cheval est sensible, on peut le faire. Ou bien, par exemple, lorsqu'on a une pathologie avérée ou quelque chose qui est un problème de santé assez bien identifié. Donc, le cheval a des problèmes d'amaigrissement, souffre d'arthrose, en effet, manifeste des coups de sang, ulcère gastrique, enfin, tout ce qu'on peut nommer, ce qui est communément le cas. Ça, on peut accompagner. Des pathologies qui peuvent avoir un lien avec l'alimentation. Exactement. La nutrition. Ok. Oui, tout à fait. Donc, on a pas mal de choses qui peuvent accompagner son cheval. Donc, en fonction, une fois qu'on a la base, foin, eau, pierre à sel, on ajoute éventuellement un CMV ou un aliment complémentaire de fourrage ou une ration de concentré ou ration traditionnelle avec un correcteur de céréales. Et en fonction de la saisonnalité, du stade physiologique, de l'activité du cheval et de ses éventuels
trouble ou pathologie en particulier, on peut complémenter, enfin ajouter des suppléments nutritionnels pour répondre à un besoin vraiment spécifique. Exactement, ouais. OK. Mais il ne faut pas non plus multiplier et apporter, 15 000 compléments, quoi. En général, on dit qu'il ne faut pas en mettre plus de 3, Oui et 3, je trouve que ça fait déjà beaucoup, voilà. mais en effet, si on a la possibilité de distribuer des petits repas, enfin des repas plusieurs fois par jour, et qu'on a le moyen d'étaler la distribution, Des c'est suppléments sur tous ces oui, l'étaler sur les différents repas, OK. ouais, Puis il y a des oui, suppléments qu'il faudra donner à chaque repas, j'imagine? Si on parle de, oui, comme le Care pour la protection gastrique et d'autres qui vont simplement, devoir être donnés une fois par jour, c'est ça? Ou je me trompe? oui. Non, Ouais. non, exactement, tout dépend un petit peu du complément, dont on se sert. Mais en effet, le distribuer selon le besoin, le distribuer sur Répartir sur, plusieurs les repas, repas. Faire plein de petits repas dans la journée de toute façon, le cheval est fait oui, pour ça. oui, Et exactement, répartir sur l'ensemble des repas, oui. tant que possible. OK. Est-ce que tu aurais, une résolution très importante qu'on n'aurait pas mentionnée ou c'est déjà bien pour commencer? Je pense que non, je pense que j'ai dit, ce qui était important L'essentiel. voilà, l'essentiel, ce qui était important de retenir pour le bien-être des chevaux. Donc, OK et ben, je pense que c'est bon. merci beaucoup. Merci beaucoup pour tous tes conseils. Si vous aviez, la moindre question ou besoin d'être, épaulé, guidé, aidé, justement pour le choix de l'alimentation de votre cheval, n'hésitez pas à nous écrire. On reste à dispo. Merci Exactement. Aneva. Avec plaisir. À bientôt. À bientôt.